Bonsoir tout le monde. J'aimerais vous parler des personnes qui sont en pâte, mais vraiment avec les animaux. Les êtres humains, peut-être, probablement, dans certains cas, oui, aussi. Chose que je pourrais dire, ils s'en méfient. Ils ont plus un parti pris avec les animaux, ce qui est super. L'établissement du contact qu'ils peuvent faire avec l'animal aussi peut, dans certains cas, être très, très intéressant. Quand je parle d'empathie, c'est de ressentir là, ce que l'animal ressent, comment il se sent. Bon, on le sait dans ses comportements. Il est content, il est fâché, da, da, da. Il y a plein de choses qu'on peut déjà identifier quand on est une petite affaire attentif. Mais il y a des gens que ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Je vais prendre, exemple, je pense que j'ai envie d'aller avec celle-là en premier, Denise. Je ne donnerai pas son nom de famille, mais cette personne-là, il ne faut pas que tu lui parles comment un animal est mort. Ça vient, là, elle a une forme de médiumnité aussi là-dedans. Qui rentre, là, ça fait pouf, 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 elle voit les images de avant sa mort, comment ça s'est passé, elle voit comme si elle était dans l'animal, puis qu'elle voyait la scène autour, les gens s'en venir. OK, la situation, la souffrance. Il y a souvent des animaux qui meurent dans la souffrance, malheureusement. OK, donc il y a plein de choses dont elle ne veut pas entendre parler, dont elle ne veut pas être témoin, ou même certains films. J'avais pensé, exemple, comme mentionné, bon, tu sais, quand on voit, moi ça me touchait beaucoup quand j'étais jeune, les films de cow-boys. C'était assez rough avec les chevaux, là. Pas certain que c'était. En tout cas, hein? On va passer à celle-là, là, mais ça donne une idée. C'était pas ordinaire ce qui se passait. Mais, ceci étant dit, c'est que elle va ressentir un peu plus loin que qu'est-ce qu'on ressent, puis de la façon que c'est défini, ça semble assez crédible, puis elle peut développer un contact assez bien, puis assez fort de confiance avec l'animal, entre autres ces fameux corbeaux, là. J'ai déjà fait ça, moi. Tu nourris à même heure, ils vont venir te voir. Mais il y a comme une espèce de communication. Ensuite de ça, j'irai avec une autre personne euh, qui s'appelle France, que je connais depuis très très longtemps. Bon, celle-là pour établir des contacts avec les animaux, puis ressentir l'animal, puis se faire ressentir par l'animal aussi. C'est un peu semblable avec l'autre personne, mais ça va dans, tu sais, ils ont chacun leur style. C'est comme les médiums. On est tous, on fonctionne pas tous de la même façon. Ceci étant dit, elle fait du rescue animal. On est au Canada, donc on a toutes sortes d'espèces. Pour faire court, je dirais qu'à date, là, à part des lynx puis des cougars là, qu'elle n'a pas rencontrés sur sa route, ah non, il y en a peut-être d'autres espèces. OK, je vous fais ça en élargi. Il y a d'autres espèces, parce qu'on en a beaucoup quand même, qu'elle a réussi à approcher, à nourrir, à soigner. Ça inclut des oiseaux quand même de proie, puis de. OK, puis elle fait tous les processus pour. C'est assez hot de voir ce qu'elle peut établir. Moi, je me dis des fois, c'est une sorte de chaman sorcière là, avec les bêtes. Euh, Ensuite de ça, je dirais comme l'expression qui disait chuchoter à l'oreille des chevaux. J'avais rencontré un maréchal ferrant qui avait une aisance là, assez particulière avec les chevaux. Les chevaux qui pouvaient être assez. Parce que c'est pas si. Cheval, j'adore les chevaux. Mais des fois, quand tu rentres dans un écurie de chevaux de course, ils peuvent être craqués un petit peu. Mais il y avait une facilité avec ces bêtes-là. Jamais, jamais, jamais de problème à les manipuler. Parce qu'ils se faisaient bien, bien, justement, ressentir, établir le lien de confiance. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui peuvent se reconnaître dans ce genre d'expérience. Il y en a que c'est plus facile avec. Ah oui, avant de terminer, je dirais
J'avais une personne aussi qui pratiquait des soins énergétiques pour aller ressentir les problèmes médicaux, les problèmes de santé de l'animal, dans ses gros organes, dans ses os, etc. Puis elle faisait du travail énergétique là-dessus, pas sur les humains, là, sur les animaux. Puis elle a avec son conjoint, beaucoup de succès, malheureusement. Sur le pif, je ne me rappelle pas du nom. Peut-être je reviendrai là-dessus un autre tantôt parce que c'est un service qui est offert au Québec. Alors, ceci étant dit, je vous dis à la prochaine.